Eh ben, on va supposer que... Ah oui, non, on a un petit retour là, il y a générique, hein, c'est ça? Bonjour à tous, bon après-midi, bonjour Christian. Bonjour Eric. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous rejoignent dans la salle Verret ici à Rivière-Salée, à Nouméa, pour les finales territoriales 2016 de volleyball. On est content de voir ça, il y a du monde. Et puis alors, on va voir une finale déjà féminine entre deux clubs des îles. C'est ça la grosse nouveauté. Ces clubs des îles, c'est le Réveil sportif de Marais contre l'association Omnisport de Neibache. On ne les voit pas tout de suite, on va les voir tout à l'heure. Hein. Neibache, évidemment, ce sont les oranges. Alors là, ce que vous voyez à l'antenne, voilà, en jaune et noir, le Réveil sportif de Marais, les filles de Marais. Et puis en orange, donc on reconnaîtra les couleurs de l'Ossi, évidemment, pour Neibache. Alors une finale 100% en province des îles, c'est super ça, Christian. Ouais, vous le disiez il y a 5 minutes, là c'est le berceau maintenant, le berceau de la crème du volley en Calédonie grâce au centre technique d'entraînement. C'est vrai ça? Bah, apparemment, on en parlait avec Michel Néoun il y a quelques minutes et apparemment le tout nouveau centre technique d'entraînement des îles à Lifou porte ses fruits parce que plusieurs jeunes demoiselles qui fréquentent ce centre font partie de l'équipe de Neibache. On en verra 3 aujourd'hui et c'est, d'après Michel, l'avenir du volleyball calédonien qui passe par les îles. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour le volley calédonien. Il y a des filles qui ont 15 ans hein, quand même. Hein. Seulement 15 ans. Seulement et elles sont déjà ans. là, elles sont déjà en finale territoriale. Elles ont battu les favorites. Donc c'est une très belle... l'Olympique, les gros calibres de la province sud, tout le monde est sorti et tout le monde se retrouve. Donc les championnes des îles se retrouvent, elles avaient fini en tête de leur championnat hein, dans la province des îles. Il y a des championnats provinciaux, ensuite on réunit les 2 meilleurs de chaque province. On fait une petite... un petit tournoi à 6 équipes et puis ensuite sortent les finalistes que voici. Voilà pourquoi les 2 meilleurs clubs des îles se retrouvent également en finale territoriale. Alors voilà, le coup d'envoi va être donné, Christian. Tout le protocole a eu lieu avant, évidemment, avec la présentation des équipes. On entre dans le vif du sujet avec vous, chers téléspectateurs. Vous voyez s'afficher hein, la liste des joueuses de l'association Omnisport de Neibache. Et on va retrouver la numéro 16 au poste 1. Ariane Camboiré. La numéro 12 au poste 2, c'était Lizina Serom. Ah ça y est, on est déjà en place, on est prêt à démarrer. Allez, premier service pour le Réveil sportif de Marais. On entame ce premier set, ou cette première manche, si vous préférez. C'est parti. La première attaque, une balle dehors. Ouais, le ballon est sorti, un ballon sur le poste 4. Mais qui est sorti des limites du terrain. Et premier point pour Marais. Bon, un joli bloc encore là sur le poste 4. Et ça repart côté Marais. On va pouvoir peut-être reconstruire. Et notre deuxième point pour le Réveil sportif de Marais. Et on n'a pas été très attentif du côté de Neibache. Elles ont un peu léger le contre en direct. Elles ne sont pas encore vraiment rentrées dans le match, les filles de Neibache. Ouais, ça fait déjà 3-0 pour Marais. Sans forcément faire un très très bon volleyball. Elle s'applique et ça suffit. Et un ace, un point au service. 4-0 déjà. Ah, il va peut-être falloir faire quelque chose. Et ben voilà, premier temps mort. Premier temps mort pour Neibache. Alors le petit briefing de l'entraîneur, on va voir si on l'entend. Si vous êtes à plat, jamais vous allez bouger. Ok les filles? Allez, on se calme, on se calme, on se parle, on se calme et on se parle les filles. Ok? Service pour. Il y a un qui doit annoncer service pour. Daniel Nasson, hein, c'est Daniel Nasson, l'entraîneur donc de cette équipe de Neibache à Lifou. On l'entend pas très bien parce que le micro est en train de faire une annonce.
Ouais, c'est pas trop grave, c'est le début du match. Il faut tout de suite se remettre dans la partie. Parce que le temps mort, ça permet de redonner des consignes à son équipe et ça permet aussi de couper le bras du serveur adverse. Et c'est pas du tout le cas, c'est un bon service encore pour Marais. Ouais, s'en sortent bien les filles de Marais. Ah voilà, une belle attaque, il me semble qu'elle est bonne. Moi je l'ai vu bonne aussi. Moi aussi je l'ai vu bonne. Ça devrait faire 4-1. Et voilà, la décision de l'arbitre, il est accordé. Oui. Allez, premier point pour Neibash. Allez, c'est la réaction positive qu'il fallait donner. Une belle réception là, on va pouvoir construire. Et on a bien joué au bloc là côté Neibash, on a freiné le ballon. Ah, ça va être un ballon facile ça pour repartir pour Marais. Et voilà, encore un point sur l'aile, sur le poste 4. 5-1 déjà, ça va vite. 5-1, pourtant on a vu un point un peu plus, un échange un petit peu plus long et un engagement un peu supérieur des filles de Neibash, mais c'est vrai qu'il y a un peu plus de réussite et visiblement une organisation un peu plus rigoureuse côté maréen. Oh, une belle défense, une attaque en poste 2 là-bas. Oh, regardez la réponse des filles de Marais. Eh ouais, jolie contre-attaque, ça n'a pas traîné. Ah, elles sont bien en place côté défense. Et ça fait 6-1. Le réveil sportif de Marais au service, c'est raté. Un point cadeau et la reprise du service pour Neibash. Allez, un point direct au service, ça fait du bien. Ça permet de recoller à 6-3. Allez, tout de suite un temps mort. Un temps mort demandé par Neibash. Voilà, il sait que son équipe a fait un petit écart. Il veut le maintenir. Donc il prend un temps mort pour stopper tout de suite l'élan de l'équipe de Neibash. Alors le temps mort, on peut en user à volonté. Hein, et non, on a le droit. On a droit à combien? 2 temps morts par 7. 2 temps morts par 7. Bon, donc là pour ce set-là, c'est terminé. Alors non, il va falloir que... c'est par équipe. Donc il leur reste encore un temps mort chacun. Voilà, c'est touché, c'est défendu. Et on va pouvoir reconstruire côté Neibash. Allez, on cherche le poste 4, la puissance, et voilà, regarde. Et encore dans les mains du contre. Ah ouais, Marais qui fait la course en tête depuis le début du match. Et ouais, elles font mouche pratiquement à chaque attaque. Hein. Même s'il y a un contre, ça fait quand même le point. Ah ouais, on a compté une faute de touche pour la numéro 11 de Neibash. Alors on va la revoir au ralenti, la faute de touche, non? Il y avait un plan serré sur... Voilà, regardez ça Christian, voilà. Ah oui, elle n'a pas eu le temps de se préparer, la réception était un peu ratée, le ballon est arrivé très vite dans les mains. Et l'arbitre a jugé que la touche de balle n'était pas correcte.
elles sont en difficulté, ces filles de Nebage. Elles ont fait leur premier changement pour essayer de redynamiser leur jeu. Allez, celui-là, il passe. Allez, c'est reparti. Là-bas, sur le poste 2, on a trouvé la solution. On a tapé un petit peu le haut des mains et ça a suffi, sans chercher forcément la puissance. Ah, c'est parfait en réception, on passe par le centre. Ah, magnifique combinaison. Bah, bravo, bravo aux filles du Réveil Sportif de Marais. Regardez, une magnifique réception sur la passeuse. Et tout de suite, on accélère le jeu. On fait une passe courte au centre. Ah, c'était très bien joué. Imparable. Hein. Et on va pouvoir reconstruire côté Marais. Ah, je crois qu'on s'est mal compris du côté du Réveil Sportif de Marais. Il me semblait que le ballon était dehors et que ses camarades de jeu l'avaient prévenu. Et non, elle était dans l'action. Il a fallu qu'elle joue la balle même si elle était dehors. Ah, ça c'est dommage, on n'était pas concentré, on a fait une faute de position. Faute de position, voilà, il faut savoir que tous les joueurs doivent retourner à leur emplacement avant le début de la mise en jeu. Ah, on a du mal à construire du côté de Marais, c'est peut-être l'occasion pour Nebage de revenir. Ou un ballon disputé. Ah, ouais. Ouais, ce sera pour Nebage. On va compter une faute de filet pour les joueuses de Marais. C'est interdit évidemment de toucher le filet avec les mains. Et ben elle recolle les filles de Nebage sur ce bon service encore. Elles reviennent à 2 points. Ça fait 3 points d'affilée, c'est pas mal. Ah, il y a une belle série au service là. Il faut continuer pour Nebage. Ah voilà, là c'est solide en réception. Et on peut construire, ça va peut-être revenir. Oh, une belle défense. C'est revenu, c'est pas mal. Est-ce qu'on va trouver la solution? Oh, c'est dehors, c'est dehors. Oui, oui. Et bien regardez. On sauve le ballon comme on peut et on arrive à faire le point derrière. Alors ça redonne de la confiance tout de suite à l'équipe. On le revoit le smash, voilà. Il est bien à l'extérieur. Les Louanas, le smash. Voilà, et entre-temps c'est reparti pour les joueuses de Marais. Elles ont refait le point, elles repassent. Elles repartent de l'avant avec 2 points d'avance. 11-9. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Il faut essayer de mettre les ballons dans le terrain. Ça, c'est un point donné à l'adversaire. Oh, c'est un ace. Ah ouais, pleine ligne, hein. On va peut-être... Ouais, un ace pour l'égalisation entre les deux équipes. Et on le revoit, oui. Ah ouais. Ah, c'est même pas pleine ligne, c'est plein cadre. C'est parfait. Alors ça c'est bien fait encore, elles le font très bien, cette attaque par le centre. Regardez, dès qu'il y a une bonne réception, elle a trouvé l'angle parfait. Une petite balle pratiquement sur la ligne des 3 mètres. C'est très bien joué de la part de Marais. Bon, ça c'est bien fait aussi, regardez. Aussi, hein. Ah ouais. Regardez, elle a tendu le bras, elle est allée chercher le bas très haut et elle est passée au-dessus du contre. Regardez, on va le revoir. Ça, c'est très bien joué.
Et non, le ballon est compté faute. Il est compté extérieur à la mire, où il a touché la mire, il me semble. Ce qui est interdit au volleyball. Il faut passer entre les deux petites antennes que vous voyez sur les bords du filet. Ah ouais, là, vous voyez le petit geste de l'arbitre qui montre que le ballon n'est pas passé. Et il compte donc un doublé sur la dernière touche de balle. Voilà, et le score est de 14-13 en faveur de la RS Marais. Oh, c'est défendu. Alors attention, attention. Oh, un bras roulé au-dessus. On va pouvoir reconstruire côté Marais. Mais... À la mésentente, un peu de pression peut-être sur les filles de Marais hein, qui sont parties sur les chapeaux de roue et puis qui voient maintenant une opposition un peu plus coriace qu'au début du match. Ouais, et l'égalisation maintenant encore pour Nebash. Elles doivent se connaître par cœur. En plus, les filles, avoir disputé des dizaines de matchs les unes contre les autres, c'est pas toujours évident de créer la nouveauté et de surprendre alors qu'on connaît chaque joueuse. Et non, parce que c'était les deux équipes finalistes du championnat provincial Île, évidemment. Et elles se retrouvent ici en finale du championnat territorial. Ça fait du bien au moral quand on place un point comme ça. Marais qui reprend l'avantage, 2 petits points. On a manqué de précision sur la passe, on a eu du mal à construire. Oh, ça peut faire le point. Eh oui. Et regardez, pied au sol. On regarde où sont positionnés les adversaires. Et en plaçant le ballon exactement où il faut, eh bien ça suffit pour faire le point. C'est dehors, ça va faire du bien aux filles de Nebash qui ont encaissé 3 points à la suite là. On les a vues un peu en difficulté. Ah, elles ont un petit écart, il faut recoller. Elles sont 2 points derrière. Attention parce que maintenant chaque point va coûter cher. On arrive aux 20 points. C'était bien servi. Oh, on était mal placé, il me semble, du côté de Nebash. On a mal anticipé l'attaque de la Maréenne. Et ça fait 2 points d'avance de nouveau pour Marais. Allez, au poste 4 là-bas, en puissance. Et voilà. Ah ouais, Nebash qui reste au contact. Hein. Bah ouais, 18-17, elle résiste bien. On prend pas de risque au service. Mais on prend du risque au placement apparemment. Il y a des gros trous là. Allez, c'est la libéro qui vient de reprendre sa place. Elle vient de remplacer Julia Kazing. Attention, les petites erreurs vont commencer à coûter cher maintenant. On est à 5 points de la fin du premier set. Et Marais au service. Allez, ça tient en réception. Allez, un bon ballon de relance, on va pouvoir attaquer. Côté Marais, oh quel bloc encore, c'est défendu. Ça va revenir, ça va revenir. Ah, ils ont un ballon d'attaque encore pour Nebash. Oh, c'est bien joué, elles s'en sortent bien. Et c'est l'aîné, il me semble, de cette équipe de Nebash.
C'est Sonia Odia, une ancienne. Elle était dans l'équipe de la sélection de la Nouvelle-Calédonie en Papouasie. Et c'est elle, avec son expérience, qui fait le point. On fait des points. Okay? On ne peut pas être inutile sur une option. Sinon, c'est pas la peine. Il faut être au bloc, les filles. Il faut monter au bloc. On déstabilise avec le bloc. Allez aider un petit peu nos téléspectateurs, Christian. Il faut aller au bloc, dit Daniel Nasson à ses joueuses. Alors, comment vous pouvez le traduire pour les novices? Non, il faut absolument qu'elles arrivent à gêner les filles de Marais à l'attaque. Alors il faut qu'elles aillent au contre, il faut qu'elles aillent freiner le ballon, au moins, parce qu'elle était très très bonne joueuse en attaque du côté de Marais. On l'a vu sur les ailes, au centre, elles sont très performantes. Oh, regardez, la petite balle derrière le contre-centre et personne pour défendre. Et ça fait 21-18. C'est un coup qui s'est reproduit. Hein. C'est pas la première fois qu'elles se font surprendre sur ce coup-là. Ouais, il y a un peu de malice dans ce type d'attaque. Parfaitement placé dans la raquette, au milieu du terrain. Ça marche souvent. Allez, c'est défendu. Côté Nebash, ça va revenir. Il y a peut-être un bon ballon d'attaque là pour Marais. Bon, regardez. Là, le compte a été transpercé. Bon, elles sont très très bien rentrées dans le match, là, côté Marais. Allez, on tient en réception, on cherche la 3 mètres. Bon, il me semble que c'est dans le terrain. Bon, c'est dommage, c'était un point facile à jouer. Allez, le réveil sportif de Marais qui est à 3 points de la première manche. Oh, on siffle un porté. Oh, c'est un peu sévère de la part de l'arbitre, mais... Un porté, alors il y aurait un ballon qui aurait collé un peu au doigt. Un petit peu trop longtemps, ouais, et c'est interdit. Eh ben, il faut avoir vraiment les yeux très acérés d'un arbitre et c'est rassurant. Pour voir quelque chose qui a échappé au plus grand nombre. Ah, voilà, le 20e point pour Nebash. Ah, il faut recoller tout de suite. Parce que là, le prochain ballon, ça peut être une balle de 7 pour les joueuses de Marais. Ah ouais, ça va être un bon ballon, ça sur l'aile là-bas. Oh, quelle défense encore! Quelle défense! Elle va avoir un bon ballon d'attaque là, les filles de Nebash. Et voilà! Eh oui, ça marche aussi dans les deux sens. Alors dans l'échange précédent, on l'a vu, et ben c'est une jeune joueuse du centre technique d'entraînement de l'IFU qui a parfaitement négocié le ballon, cette numéro 2. Nina Swanes. Bon, elle recolle les filles de Nebash, c'est pas encore fini dans ce set. Alors le ballon pour égaliser, c'est peut-être celui-là. Et une autre chance pour Nebash. Ah oui, c'est pas mal vu. Et ben voilà, elles reviennent à égalité, 23 partout. Joli smash de Hoiva. Et la réaction immédiate de Marais. Un magnifique match, mais là on a fait peut-être une petite erreur côté Nebash. Il y avait un seul contreur. On a choisi de ne pas mettre la passeuse au contre et de laisser une seule joueuse au bloc face à l'attaquante, et ça n'a pas suffi. Oh, regardez la petite diagonale en poste 4 pour recoller à 24 il va partout. toujours pour l'égalisation. Et bien là maintenant il va falloir non plus un point mais 2 points pour se départager, pour remporter ce premier set vraiment très disputé.
Alors là, c'est une balle de 7 pour ce point. Allez, ça va revenir, ça va revenir. Et elle est dedans. Allez, balle de 7 pour Marais, pour le réveil sportif de Marais. Un dernier temps mort, on utilise la dernière cartouche. Si on n'avertit pas, si on n'alerte pas, on va faire des bêtises. Une fois qu'on aura fait des bêtises, on ne connaît pas l'adversaire. Ok. Là, on est à 25, 24. Ok. Un point d'écart. Il faut y aller les filles. Ok. Sonia, coupe. Ok. La recette. Pour ton zéro. La recette pour ton zéro. Ok. Alors retour sur le terrain pour en découdre, pour se départager donc dans ce tout premier set. 25 pour le réveil sportif de Marais, 24 pour Neibash. Ben, ça veut dire que Marais, en gros les filles marquent un point, elles ont gagné le premier set et les autres elles doivent en marquer 3. Alors la pression est évidemment du côté de Neibash. Ouais, elle va avoir un bon ballon d'attaque là. Oh, c'est défendu par Neibash. Ça repart là-bas en poste 2 pour Sonia, c'est bloqué. Et le point, voilà, il est pour le réveil sportif de Marais qui empoche, qui s'adjuge ce premier set. 26-24. Ah ouais, elles ont pris un départ canon, les filles du réveil sportif de Marais. Et puis Neibash est revenu dans la partie. Arcolé est revenu en fin de set à égalité. Et elles ont réussi à trouver le petit sursaut qui a fait la différence. Ah, excellent début de rencontre pour le réveil sportif de Marais. Allez, on voit quelques actions de ce premier set au ralenti, un petit cocktail. Un petit best-of des plus belles attaques côté maréen et côté Lifou. Ah ouais, elles ont été très performantes en attaque, les filles de Marais. Et là, on vient de voir Sonia, la capitaine de Neibash, qui fait le point. Alors qu'est-ce qu'on se dit, hein, Christian, vous qui avez eu l'habitude de ce genre de situation entre deux sets, il y a toujours le conciliabule, le coach reprend un peu les filles. Qu'est-ce qu'on réorganise? De quoi on parle sur le banc entre deux sets? Ah bah on parle des secteurs où on n'a pas été bon. En l'occurrence, on va parler du bloc, je pense, du côté de Neibash. Alors on n'est pas forcément obligé de faire le point directement en contre. On peut juste freiner le ballon et reconstruire derrière. Je pense que c'est un des secteurs de jeu qu'elles peuvent améliorer. On va parler des fondamentaux, c'est-à-dire de la réception et du service évidemment. Parce que si la réception n'est pas là, eh ben c'est très très compliqué de développer son jeu. C'est bon. Maintenant ça se joue sur le moral. Travaillez sur le moral maintenant. Et puis surtout, moi je suis curieux de voir les jeunes joueuses de ce centre technique. Elles ont à peine 15 ans, certaines ont un triple surclassement, rendez-vous compte, pour jouer avec les seniors.
C'est vous dire le talent de la jeunesse calédonienne dans le volleyball. Et ben, ça fait plaisir aussi de voir que justement ce centre technique qui a ouvert il y a relativement peu de temps donne des résultats. Ah ouais, la meilleure preuve, c'est que les équipes des îles sont présentes en finale du championnat territorial. Elles ont battu les équipes de la province sud. Vraiment, on a l'impression que la dynamique est de leur côté. Ben, la dynamique, la jeunesse, la fraîcheur. Or, on voit aussi, on voit pas mal de jeunes, mais on voit quelques cadres hein, dans les deux équipes. Ben, ça veut dire qu'il y a un travail de transmission qui fonctionne plutôt bien. Alors que tout le monde est en place et que nous allons démarrer bientôt avec Neibash au service, le deuxième set de cette rencontre. Ah, pas mal contré, c'est pas perdu. Joli retour au pied. Eh ben, le retourné, il était assez étonnant. On va revoir certainement ça au ralenti. Un drôle d'échange, mais très animé en tout cas. Et ça fait un premier point. On va voir le sauvetage, ouais. C'est dedans ça aussi. Ouais. Et c'est autorisé, on peut jouer les ballons au pied. Avis footballeur en mal de reconversion. Eh ben ouais, super sauvetage et le point derrière. Allez, c'est bien défendu, on va pouvoir... Allez, la 3 mètres, eh non, c'est dommage, c'est pas passé. Ouais, on a senti comme une envie de finir le point un peu trop vite. Allez, un bon service là, très tendu. Alors, on va pouvoir construire côté Neibash. Ah, regardez, magnifique. Regardez la qualité du retour. Et tout de suite, on passe par le centre, une petite balle courte. Et on n'a pas le temps de s'organiser. Du côté de Marais. Et bien là, on se retrouverait exactement sur le scénario inverse du premier set avec une domination, voilà, la réaction maréenne quand même, mais une domination étonnante de Neibash, beaucoup d'énergie. Un départ canon de Neibash, vraiment. Eh non, le poteau n'a pas voulu. Et c'est la capitaine au service. Et le petit loupé. Allez, premier temps mort pour le réveil sportif de Marais. Allez, une équipe qui est en difficulté là. Alors c'est l'entraîneur Léonard Nassil qui va s'exprimer. Le pointu il est au service, donc vous avez le temps de faire des attaques devant. Le pointu il est au service. C'est bon? Allez, on tourne sur le terrain. Alors le pointu, qui est le pointu, Christian? Alors le pointu, traditionnellement, dans le système de jeu actuel, on le met en opposition au passeur. C'est-à-dire qu'il est sur la ligne opposée au passeur.
Et c'est un joueur qu'on retire de la réception. Il est uniquement là pour attaquer, qu'il soit sur la ligne avant, sur la ligne arrière. C'est lui l'attaquant le plus performant. C'est lui qui aura les ballons quand les situations seront litigieuses. Qu'il soit sur la ligne avant, qu'il soit aux 3 mètres. C'est lui qu'on ira chercher. Donc c'est le sauveteur de situation et le marqueur et le scoreur, quoi. Exactement. Oh, un joli bloc là. Un joli bloc au poste 4. Elles ont fait le break, les filles de Neibash, 8-1. Elles avaient mieux réagi tout à l'heure dans le premier set lorsqu'elles avaient été dominées. Oh, c'est un ace encore. Un ace pour Sonia. Sonia Aouka, la capitaine de Neibash. Eh oui, c'est dehors et ça fait 10-1. Apparemment, le ballon a été touché. Ah, alors le point est accordé. Au réveil sportif de Marais. Qui peut repartir, essayer de recoller. Allez, ça a l'air de vouloir redémarrer pour les filles de Marais. Ça va peut-être revenir. Allez, c'est un point un peu à l'arrache, mais un point quand même. Quand il faut revenir. Et regardez, tout de suite, on demande un temps mort. Du côté de Neibash pour stopper l'élan du réveil sportif de Marais. Un petit peu de public dans les tribunes, les gens commencent à venir pour assister évidemment à la fin de cette finale des dames. Et puis ensuite, à partir de 15 h, et ce sera également en direct sur notre antenne, il y aura la finale des messieurs. On rappelle qu'on est en direct de la salle Verret à Rivière-Salée pour les finales territoriales de volleyball 2016. Et que pour l'instant, dans le deuxième set, l'association Omnisport de Neibash mène 10-4 sur le réveil sportif de Marais. Et qui vient de marquer encore. Alors, il y a eu une petite correction au tableau là. On a dit 10-4 il y a quelques instants. Une seconde après le tableau rétrogradé, le tableau officiel. Alors on serait à 9-6. Toujours pour Neibash. Et oui, un smash raté. Neibash qui marque un peu le pas là. Ah ouais, une bonne série là pour Marais. Ils sont en train de recoller tout doucement. Elles sont revenues à 2 points de Neibash. Bon, regardez encore. Ah, c'est cette joueuse, la numéro 11. C'est sous son impulsion que Marais est en train de revenir. Anne-Marie Salot. Allez, un changement de joueuse côté Neibash. C'est Elvina Nekweng qui remplace Inès Sewanes.
Et ben voilà, ça suffit pour perturber le service du réveil sportif de Marais. Elles n'ont plus que 2 points d'avance, les filles de Nebache. Il y a eu un petit moment de relâchement. Et ça peut être un bon ballon, ça, pour Nebache. On va pouvoir construire. Ah, ça manque de précision, ça la passe en poste 4. Alors que va dire l'arbitre? Eh ben, c'est parfaitement joué. Je vous promets, c'était un ballon très très difficile à négocier pour la joueuse de Marais. Elle l'a parfaitement fait. Elle a joué les mains du contre. Elle a juste poussé le ballon dans les mains et le ballon s'est retrouvé à l'extérieur du terrain. Ah, c'est très très bien joué de sa part. Oh, quelle défense encore sur cette belle attaque au centre. Eh oui, mais c'est un ballon d'égalisation. Ah, il y avait de la puissance dans la frappe. Eh bien, on peut dire qu'elles reviennent de loin parce que 10-10, on a été à 9-1. Autant dire que il y a eu vraiment une grosse pause du côté du scoring, en tout cas pour les filles de Nebache. Oh, c'est bien fait ça encore, regardez. Alors, elle a tourné autour de son bras. Cette numéro 4, elle est en train de faire exploser le contre de Nebache. Madeleine Ewegene. Ah, elles sont sur une grosse dynamique, les filles de Marais, 10 points à la suite. Un retour terrible et le 11e, beaucoup de confiance. Avec le service de Myri Wannes donc et ce 12e point pour le réveil sportif de Marais qui a repris la tête des opérations dans ce deuxième set. Allez, Vinesse Wannes pour Nebache a repris sa place sur le terrain. Allez, c'est pour elle la réception. Encore un gros service pour Marais. Oh, regardez cette attaque en poste 4, la grande diagonale pour la numéro 5, Rose Mahé. Alors là, elles sont en train de frapper un grand coup, les filles de Marais. On les croyait en difficulté en ce début de deuxième set. Et regardez le score, elles mènent 2-3 points. Quel retour! Elles s'en sortent bien là, les filles de Lifou, de Nebache. Parce que c'était un ballon difficile à négocier. Ouais, c'est la capitaine, c'est Sonia Aouza, Faute de une filet. ancienne de la sélection. Allez, c'est un temps mort pris par le réveil sportif de Marais. Vous étiez mené de 9 points, vous l'avez rattrapé, vous l'avez dépassé, maintenant vous menez d'un point. Ok? Ça veut dire que vous avez une force mentale maintenant. Avancez avec la force mentale que vous avez. Ok? Allez! Avancer avec la force mentale, a dit l'entraîneur du réveil sportif de Marie-Léonard Nassil à ses filles. Ouais, pas de conseil technique. Allez-y au mental. Elles viennent de faire un retour énorme et il faut continuer sur la même dynamique. Allez, peut-être en poste 4 là-bas. Ah, ça va être défendu, ça va revenir du côté de Marais. Voilà, c'est une belle possibilité d'attaque. Oh, quelle défense encore.
Et ça va revenir encore et toujours côté Marais. Et regardez, en poste 4, on fait le point, le 15e. La force mentale a l'air de continuer à opérer. Oui, c'est dehors, c'est dehors. C'est le 16e point. Ah, les filles de Lifou sont engluées, elles ont marqué 3 points pendant que les filles de Marais en ont marqué 15. Elles sont en point mort là pour l'instant. Voilà, incapable de trouver la solution. Allez, au service, on a l'air de vouloir viser la jeune numéro 2 là-bas. Regardez, elle est un peu en difficulté en réception. Ah non, c'est défendu. Allez, encore un ballon d'attaque aux 3 mètres. Allez, le poste 4. C'est touché au bloc, c'est défendu. Et ça repart pour Nebaj. Et encore. Ah, la petite faute de la numéro 2. Ah ouais, un échange indécis. On ne savait pas de quel côté allait tomber le ballon. Et regardez encore le service sur la numéro 2. En difficulté en réception. Aïe aïe aïe, c'est un sale quart d'heure hein, pour les filles de Nebaj parce que le rouleau compresseur maréen s'est mis en marche là et visiblement elle n'arrive plus à l'arrêter. On vient de le voir encore sur ce duel au filet. Et encore un temps mort. Ce sera le dernier du côté de Nebaj. Oh, il y a un bel écart là. 6 points d'avance pour le réveil sportif de Marais. C'est très bien parti dans cette deuxième manche. Alors quel retournement de situation, Eric. Incroyable, hein, après un premier set donc remporté par le réveil sportif de Marais 26-24. C'était très serré, mais là vraiment on a vu deux matchs dans le set finalement. Hein. La grosse entame de Nebaj et puis elles ont marqué le pas et un retour fulgurant des Maréennes. Une physionomie étonnante pour ce deuxième set et puis peut-être que la fatigue commence à s'installer aussi dans les deux camps. Il y a quelques échanges qui durent un peu. Elles ont déjà joué une quarantaine de minutes depuis le début du coup d'envoi de cette rencontre. Allez, ça ne reviendra pas côté Marais. Et enfin un point pour Nebaj. Allez, c'est un point qui peut faire du bien, qui peut aider à se relancer. Ah bah ça au moins, c'était direct, c'était bien servi, il y a eu une bonne défense, mais par contre, ce match était sans pitié. Il y avait un bon positionnement, ouais, axe impeccable, boum. Ouais, c'est la capitaine, c'est Sonia Oka. Et c'est peut-être elle qui va lancer la révolte des filles de Lifou. Allez, le poste 4. Oh, regardez. La grande diagonale. On enroule simplement et ça rentre pour un 19e point. Elle se rapproche du gain de la deuxième manche. On revoit ce match parfaitement placé. Toute la défense est battue. Et là, les filles de Marais commencent à prendre une sérieuse option sur ce deuxième set quand même. Hein.
Ah, on compte un doublé. Et ben voilà, le 20e point. On a compté le doublé sur quoi? Sur la réception Ouais, il me semble que c'est sur la défense. Oh, c'est bien fait encore. Toujours la capitaine. Sonia Oidja, un petit ballon au milieu du terrain. Elle n'a pas été assez attentive du côté de Marais. C'est de laisser peut-être un temps fort là maintenant pour les joueuses de l'IFU. Et c'est maintenant qu'il faut recoller. Oh, c'est défendu. Et non. On a cru assister à une défense qu'on appelle une corse, hein, la main plaquée sur le sol, le ballon qui rebondit sur la main. Mais l'arbitre a jugé que le ballon avait rebondi à côté de la main, directement sur le sol. Et c'est bien ce qu'on a vu sur le ralenti. Voilà, un bon retour là pour construire là-bas sur le poste 4. Et c'est une faute de filet du côté de Marais. Allez, Nebash qui est en train de recoller, 21-17. Et ça tient la réception, peut-être l'attaque au centre. Ça va revenir, oui, ça va revenir du côté de Nebash. Et voilà, un bon retour, peut-être le centre. Oh, c'est défendu encore du côté de Nebash. C'est pas terminé. Et un ballon là-bas sur l'aile pour la capitaine. Et voilà, ouais. regardez. Cette fois, ça paye. Et c'est encore Sonia, la numéro 10. Elle recolle tout doucement, elles sont plus qu'à 3 points de Marais. Ah, je crois qu'il fait du bien pour les joueuses de Nebash, de Marais, pardon, ce point. Voilà, le 22e à 3 points du gain de la deuxième manche. Regardez, toujours, on vise la numéro 2 au service. Allez, plus que 2 points pour mener 2 manches à 0 dans cette finale. Et ben voilà, elles ont 6 balles de 7, les joueuses de Marais. Ouais, c'est plus qu'une option sur le deuxième set là. Une balle de sauver pour les joueuses de l'IFU. Ah, il en reste encore 5. Un petit sursis, mais la reprise du service. Oh, magnifique. C'est conclu de fort belle manière. Ah, une belle attaque le long de la ligne. Voilà, on repoint, donc on revoit ce 25e point pour le réveil sportif de Marais. 25 à 19 donc et surtout 2 manches à 0, 2-7 à 0 pour le réveil sportif de Marais. Alors, on a vu la tactique au service pour les filles du réveil sportif de Marais. On vise la jeune joueuse du centre technique d'entraînement, Vina Swanes. On la sent en difficulté.
Et elle l'est, c'est vrai. Et on a du mal à construire pour Neibash après. Les filles de Marais qui restent calmes et sereines. En revanche, évidemment, pour les filles de Neibash, c'est beaucoup plus compliqué, on le sait à l'avance, parce que ça veut dire qu'il faudrait qu'elles gagnent les 3 sets suivants pour remporter la finale territoriale, ce qui semble assez peu probable. Ça s'est déjà vu, bien sûr, mais au regard des deux premiers sets, Christian, est-ce qu'on prend un risque en disant ça? Évidemment, on ne va pas les enterrer, hein. On va leur donner leur chance. D'abord, elles se sont défendues, mais il y a eu un tournant dans ce deuxième set là, qu'elles ont démarré tambour battant, et puis elles ont un peu marqué le pas et elles n'ont pas vraiment repris derrière. Elles ont cheminé qu'à un K1, mais voilà. Ah, c'est sûr que le réveil sportif de Marais a pris l'ascendant là dans cette rencontre. Mais il faut gagner les 3 sets. Alors ça s'est déjà vu, comme vous l'avez rappelé, Eric. On peut mener 2-7-0 et perdre la rencontre au 5e set. Ce qu'on ne souhaite évidemment pas aux filles de Marais. Et voilà, la peur de gagner, où tout d'un coup on remet les pieds sur terre et puis on déjoue. On n'est plus dans la rencontre. Mais clairement la dynamique est de leur côté pour l'instant. On voit d'ailleurs, hein, c'était déjà le cas, l'entraîneur du réveil sportif de Marais, Léonard Nassil, il leur parle très peu, il les laisse un peu tranquilles. Il a trouvé les mots tout à l'heure pour les aider dans leur relance, et puis depuis, il considère qu'elles savent le travail qu'elles ont à faire si elles veulent naturellement s'imposer dans cette finale et remporter le trophée 2016 du championnat territorial. Ouais, pour l'instant, elles ont fait le job, comme on dit. Allez, c'est reparti pour ce troisième set donc, de la finale territoriale dames de volleyball avec en jaune ici à l'écran, à gauche de votre écran, le réveil sportif de Marais, et puis en orange les filles de Neibash du district de Lossi à Lifou. Ah ouais, c'est pas mal contré de la part de Lifou, c'était bien anticipé. Ah ouais, un ballon un petit peu trop intérieur, un peu trop à l'intérieur du terrain, pas assez poussé vers l'extérieur. Et c'est difficile à négocier pour un attaquant. C'est encore Sonia Oidja qui sonne la révolte là du côté de Lifou. Sur l'extérieur, sur le poste 4, la numéro 10. Oh, un petit ballon qui a surpris. C'est pas mal sauvé, hein, Marais, parce ouais. que... Oh, regardez, encore, mais ça encore paye Sonia. pas derrière. Ah, c'est
c'est peut-être pareil que ça peut passer là pour revenir dans la rencontre. Et regardez, tout de suite, on prend un temps mort. Ah ben c'est sûr qu'elles ne sont pas arrivées là pour partir bredouille, les filles de Lifou. Donc elles auront à cœur au moins d'accrocher les Maréennes sur au moins un set. Ce que les Maréennes peuvent redouter sans doute, c'est de vouloir en terminer trop vite aussi et de ne pas s'appliquer suffisamment pour attendre et pas forcément conclure en 3-7. Alors on a manqué un petit peu de précision là du côté de Marais pour l'instant. Mais moins précis. En réception, on a du mal à construire le jeu derrière. Allez, ça tient en réception. Et on va chercher le poste 4 là-bas, mais c'est bloqué! Super défense de Neibash depuis le début de ce 3e set là. Elles sont toujours où il faut. Et ça paye. Allez, une bonne réception. On passe par le centre. Et c'est défendu. Ah, une petite faute de fil, c'est dommage. C'était un magnifique travail de la libéro, la numéro 1. Une jeune joueuse encore. Une belle attaque de Neibash, c'est bien placé. La petite joueuse tout en blanc, c'est... Alors vous allez nous parler un petit peu de ces libéraux, hein, Christian, parce que les novices ont remarqué, ils l'ont toujours remarqué qu'il y avait un joueur qui n'était pas habillé de la même manière, qui ne portait pas la même tenue que les autres, ce qui est le cas dans l'équipe de Neibash et ce qui n'est pas le cas au réveil sportif de Marais. Alors expliquez-nous un peu qui est les libéraux, quelle est sa mission évidemment sur le terrain et puis surtout pourquoi est-ce que les filles de Marais n'ont pas l'air d'avoir de libéraux ou alors elle n'est pas habillée d'une autre manière. Alors attention là, revenons un petit peu quand même dans le match. On va parler des libéraux un peu plus tard parce qu'il y a une pression de Neibash qui s'accentue là et ça fait quand même 7-2 pour entamer ce 3e set. Elles sont en train de faire un match terrible au contre dans ce 3e set en tout cas, les filles de Neibash. Il n'y a rien qui passe sur les ailes. Elles touchent tous les ballons. Elles remontent tout. Et regardez, c'est encore défendu. Ah, on ne s'est pas compris là. Ah, quel début de 3e manche pour les filles de Neibash. Il faut qu'elles fassent ça si elles veulent revenir dans la partie. Alors on va faire un grand jeu concours, hein. Trouver le libéraux chez le réveil sportif de Marais. La réponse de Christian Favenec dans un instant. Bah, je le cherche toujours. Ben, j'avais l'impression de le chercher un petit peu aussi et puis voilà. Ah, c'est qu'il va y avoir. Ah, c'est dommage, elles étaient là, mais elles n'ont pas passé les mains au-dessus du filet, le ballon est resté dans leur limite de terrain. Et le point est pour Marais. Voilà, on va la voir, la libéro de Neibash, c'est la numéro 1, tout en blanc. Voilà, c'est pour elle. Allez, une belle réception. Et on va chercher la capitaine, on va chercher Sonia, la numéro 10. Et donc on parlait du libéro ou de la libéro. Et bien regardez, là elle sort du terrain parce que c'est le moment où sur cette rotation, elle aurait pu se retrouver sur la zone avant, ce qui est interdit. Elle doit rester sur la zone arrière. Et donc le joueur de champ qu'elle remplace reprend sa place tout simplement. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le droit d'aller devant?
C'est les limitations de jeu du libéro. Il n'a le droit de jouer que dans la zone arrière. Il n'a pas le droit d'attaquer, il n'a pas le droit de passer au filet. Il faut savoir que ce n'est pas non plus un passeur. Il ne pourra pas remplacer un passeur, c'est-à-dire qu'il pourra faire des passes en manchette, mais il a l'interdiction, s'il est dans la zone des 3 mètres, c'était dans la zone avant, il n'aura pas le droit de faire des passes aux attaquants avec les 2 mains. Il devra les faire en manchette. Il est donc spécialisé dans les défenses, dans les réceptions. Et c'est pas obligatoire dans une formation, c'est plutôt recommandé quand même, puisque c'est un joueur un peu particulier. C'est plutôt recommandé parce qu'aujourd'hui, les joueurs sont extrêmement spécialisés sur leur poste. Vous avez le passeur qui ne fera que la distribution, le pointu qui ne fera que l'attaque, qui ne s'occupera pas de la réception. Les attaquants réceptionneurs qui seront là pour la réception et pour les attaques. Et le libéro, voilà, qui est spécialisé dans les réceptions, dans les défenses. C'est le système de jeu qu'utilisent toutes les équipes du monde. C'est le plus performant qu'on ait trouvé à l'heure actuelle. Ah, les filles de Marie qui recollent un petit peu. Elles sont à 3 points. 17 pour Neibash. Et Neibash qui doit absolument l'emporter pour garder une chance de remporter cette rencontre. Les filles de Marie qui se retrouvent dans la même configuration que tout à l'heure au début du deuxième set. Elles ont pris la douche froide et elles sont revenues comme un rouleau compresseur et elles ont finalement emporté quand même ce deuxième set de manière plus nette que le premier, puisqu'elles ont gagné 25-19 alors qu'elles s'étaient imposées 26-24 dans le premier set. Allez, on va voir les tactiques au service. Jusqu'à présent, on cherchait la numéro 2, une jeune joueuse de l'équipe de Neibash qui était un peu en difficulté. Et regardez encore, c'est elle qu'on va chercher. Regardez la réception un peu manquée pour Neibash et on peut reconstruire côté Marais. Allez, on discute. Et c'est la capitaine, c'est la numéro 10. Pour Neibash. C'est encore Sonia Oja qui vient de faire le point. Ah, c'est dehors assez nettement, il me semble, cette attaque-là, sur le poste 4. Oh, regardez comme c'est bien joué. Il n'y avait personne, mais oui. Oh, c'était presque du beach volley, cette phase de jeu. Elle a vu que la serveuse n'était pas encore revenue à son poste. Et tac, direct. Et elle a fait un renvoi direct. Allez, c'est défendu, on va pouvoir attaquer peut-être côté Marais. Oh voilà, regardez comme c'est bien joué encore. Et c'est encore la numéro 5, c'est Rose Mahé qui sur le poste 4 a transpercé le contre de Neibash. Aïe aïe aïe, on n'était pas en place avant le début de la mise en jeu du côté de Neibash. Faute de position. Ça c'est un point qui coûte cher. Et ça va revenir pour Marais. Allez encore Rose Mahé. Et regardez ce qu'elle lui fait au poste 4. Malgré les 2 contreuses. On demande un temps mort tout de suite, du côté de Neibash.
Elles sont encore dans une bonne dynamique. Encore dans une bonne dynamique, les filles du Réveil Sportif de Marais. Elles arrivent à faire douter les filles de Neibash, hein. Ça s'est produit déjà tout à l'heure et on a l'impression que là, à nouveau, elles sont en difficulté, qu'elles manquent de confiance en elles. On sent un respect des consignes de l'entraîneur. Elles ont eu des consignes en début de match. Au service, vous visez la numéro 2, allez en difficulté, c'est sur elle que vous devez mettre tous les services et ça fonctionne. Et elles appliquent les consignes et ça marche. Dès que vous sentez qu'il y a un maillon faible dans l'équipe adverse, et ben vous pilonnez ce maillon jusqu'à ce qu'il craque. C'est pas sympa pour la numéro 2, mais c'est la loi du jeu. Allez, encore Rosemaille, regardez. Et ça rentre encore, la grande diagonale pour l'égalisation. Quel retour encore, les défis du Réveil Sportif de Marais. Allez, ça tient la réception là pour Neibash. On va pouvoir attaquer. Ah non. Et pourtant, c'était pas un ballon facile pour l'attaque. Je vous assure, le ballon, il est presque à 4 mètres du filet. Et elle prend ses responsabilités. Sonia Oggia, c'est elle qui fait les points pour Neibash. Ah, c'est solide en réception. Et regardez, encore la numéro 2 pour Neibash qui est en difficulté sur les services du Réveil Sportif de Marais. Marais qui vient de reprendre l'avantage au score, 14-13. À nouveau dans une dynamique positive. Oh, regardez le smash, la puissance sur le poste 4 de la capitaine, la numéro 10. Sonia Oggia, c'est elle qui fait tous les points pour Neibash, c'est elle qui tient la baraque encore. Ah, elle donne tout ce qu'elle a dans cette troisième manche. Oh, c'est solide en réception pour Marais. Et ben regardez, cette fois-ci, c'est la numéro 8. C'est Mary Weikes qui fait le point. Marais au service pour une tentative d'égalisation avec cette troisième manche toujours très serrée. Voilà, c'est fait 15 partout. Oh, la défense encore de Sonia. Ah, un petit peu de chance. Un petit peu de chance pour Neibash. Le ballon a touché la bande du filet. Allez, ça leur permet de prendre un petit point d'avance. Les filles de Marais à l'image, toujours confiantes. Elles n'ont qu'un petit point de retard sur Neibash. Elles vont continuer à jouer un jeu appliqué. Regardez, elles discutent beaucoup entre elles. L'entraîneur intervient toujours assez peu au niveau des consignes. Oui, elles sont sereines. Sportif de Marais. Alors elles mènent de 7-0, elles ont un petit point de retard. Il n'y a rien de dramatique et elles sont coutumières des beaux finishes, donc
Allez, le poste 4. Oh, quelle défense encore d'un libéro. Elle était parfaitement bien placée, mais c'est dommage. Le ballon sort du terrain. Ah, techniquement, c'est très bien ce qu'elle fait, cette jeune libéro. C'est dommage, elle n'a pas réussi à contenir la puissance de l'attaque. Allez, un bon ballon pour le poste 4. Allez, une nouvelle chance pour Nebash et c'est pour Sonia. C'est défendu. Oh, ça c'est pas forcément bien joué. On offre le ballon pour Maré. Ah, peut-être une nouvelle chance. Et c'est Maré qui prend l'avantage. C'est un point d'avance. Oh, joli service encore. Allez, un bon ballon pour relancer. Et on va aller chercher le centre. Et le petit ballon placé. Eh ouais, malgré le plongeon de la libéro, c'était le bon dosage. À nouveau changement pour Nebash. Allez, on fait entrer des joueuses d'expérience. Le numéro 4, c'est Elvira Nekweng qui vient de rentrer. Alors là, attention, il y a un petit écart qui est en train de se faire. 3 points d'avance. Ah, il ne faut plus faire de faute du côté des joueuses de Nebash, du côté de Lifou. Allez, Sonia Oudja au service pour revenir, pour recoller au score. Ah, magnifique attaque, elle est touchée au contre, elle rentre dans le terrain. 20e point, plus à 5 points du match déjà pour l'équipe de Maré. Et elles ont encore le service, les filles de Maré. Allez, c'est défendu, on va pouvoir attaquer. Petite mésentente. Et peut-être un ballon d'attaque. Encore pour Maré, pour le 21e point. Et oui, un petit ballon roulé au milieu du terrain dans la raquette. Ah, on commence à penser à quelque chose du côté du réveil sportif de Maré. On n'ose pas encore bien le qualifier, mais passer la barre fatidique des 20 points, c'est toujours psychologiquement important. Allez, c'est bien défendu. Peut-être un ballon d'attaque encore. C'est toujours défendu. Ça va revenir. Côté Nebash. Oh, c'est un ballon un petit peu donné. Allez, on passe par le centre et c'est magnifique. Ah, elles en veulent, les filles de Maré, hein. On l'a vu sur les 2 derniers points inscrits et là. Ah ouais, clairement, elles viennent de prendre un ascendant. Un ascendant psychologique évident. Les filles de Lifou ont l'air de subir un peu depuis quelques minutes. Elles sont là en défense. Allez, pour se relancer. Allez, c'est peut-être Sonia. Et non, c'est dehors. C'est dehors. Le réveil sportif de Maré à 2 points du match. Et
Et ça y est, balle de match pour le réveil sportif de Marais. Les filles de Marais, donc, avec cette balle de match, hein, on nous disait en coulisses que ce club, il existait depuis longtemps, il avait été un petit peu en sommeil, le réveil sportif de Marais, et puis, eh ben, on voit la renaissance là, aujourd'hui. Et ça y est. C'est fait. Non. Il n'est pas... Oui. Alors, validé ou pas validé? Non, le ballon pour Neibash, un peu de suspense. On a cru que le point allait être accordé au réveil sportif de Marais. Allez, peut-être sur celle-là. C'est fait. Ça y est. Ça y est, c'est fait. Et victoire 3-7-0 pour le réveil sportif de Marais. Alors, on pensait que la rencontre aurait été plus disputée, mais non. Ah, elles se sont imposées très largement. Ah, c'est cruel forcément pour les filles de Lifou. Mais vraiment, bravo au réveil sportif de Marais. Ah, elles ont été plus performantes, plus percutantes, notamment à l'attaque. Elles ont appliqué les consignes au service. Elles ont matraqué les jeunes joueuses de Neibash. Et ça a fait la différence. Et pourtant, il y a du talent. Beaucoup de talent dans cette équipe de Neibash. Des talents, certes, peut-être en devenir. Mais c'est sûr, on les reverra, notamment dans les sélections. Elles sont jeunes, elles sont minimes. Imaginez, il y a des triples surclassements. Alors qu'on aperçoit Makiwea qui félicite les joueuses des deux équipes. Et à droite, avec la tunique multicolore, Jean-Pierre Iwan, le président de la Ligue calédonienne de volleyball.